Et c'est parti, prise numéro 2. J'espère que tu vas bien, c'est Gaël là. On est en direct de l'Alpe d'Huez après avoir fait Paris, Troyes, Montpellier, Voiron. Maintenant, ça y est, on est à l'Alpe d'Huez. Enfin, je suis à l'Alpe d'Huez. Chez ma mère, là, on est dans une petite chambre pendant qu'elle est en train de finir de ranger en bas. On vient juste d'arriver, il y a quoi il y a à peine une heure, quoi. Donc je me suis dit, je vais quand même te faire ce live. Internet marche pas. Mais c'est bon, je peux passer par le téléphone. Passe quand même par l'Angleterre, tu te rends compte? Tu vois, avec mon téléphone là, en faisant le tethering, on fait Alpe d'Huez on repart en Angleterre pour revenir en France, là où tu es, derrière ton écran. Voilà, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de très bonnes fêtes, d'excellentes fêtes. Je te souhaite tous mes bons voeux pour cette année 2020 et toutes les années qui vont suivre après, que tu aies vraiment un sourire, que tu sois rempli de happiness, que tu sois heureux. C'est ça qui est important dans ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, c'est ça qui est important. Donc voilà, donc c'est vraiment voilà mon souhait pour toi en 2020 et après, parce que ça va pas s'arrêter là, on est d'accord. Et voilà, pour commencer l'année, je me suis dit, rien de tel que de parler de quelque chose qui soit clé pour voilà, pour mes clients, pour toi, pour les personnes voilà, qui font des webinaires. Et qui change un petit peu, même beaucoup, je dirais, de ce qu'on entend en règle générale sur Internet, sur les forums, toutes ces choses-là, enfin les forums, les groupes, ainsi de suite. Ça va vraiment être quelque chose de différent. On parle toujours, tu vois, de technologie, d'outils, de tactiques, de choses, de ceci, de cela. Mais en réalité, tu vois, les outils sont éphémères. Tu vois, les outils vont être là aujourd'hui, allez, il faut être conscient. D'ici 3 mois, si un outil est un avantage technologique pour toi là maintenant, dans 3 mois, c'est mort. Alors que là, quand tu parles de storytelling et même de story selling, donc comment réussir à vendre avec des histoires, là en fait tu changes complètement de paradigme, tu changes de classe. Parce que ce que tu fais va rester à travers les mois, les années. C'est quelque chose qui fonctionnait il y a 50 ans, même plus de 50 ans, qui sera toujours là dans 50 ans. Tant que les êtres humains seront des êtres émotionnels, là, les histoires seront la seule et unique façon de vendre. Il faut être très très clair. Donc ça c'est très important. Et c'est là où, si tu veux, dans un marché qui est de plus en plus blindé, tu vois, tu vas réussir à faire la différence. Donc laisse-moi partager avec toi, donc c'est ce que je vais faire cette semaine, laisse-moi partager avec toi plusieurs aspects, tu vois, par rapport à pourquoi raconter des histoires. Et non pas juste faire, tu vois, du matraquage publicitaire, du matraquage de vente. Déjà, je vais dire la toute première chose, raconte des histoires. Le storytelling, c'est quand tu racontes une histoire. Tu racontes une histoire, quelqu'un voulait faire quelque chose, il a rencontré certains problèmes, il est passé outre ces problèmes, il a réussi à conquérir ses peurs, ses doutes, il s'est fait des amis sur le chemin, ainsi de suite. Et il est passé de l'autre côté, grandi, et il a atteint ses objectifs. C'est ça une histoire. C'est ce que tu vois dans tous les films. Donc les gens aiment, vu qu'ils vont voir des films, des milliards sont dépensés tout le temps, et les gens sont même plus prêts à dépenser voilà, pour s'amuser que, euh, pour, pour apprendre, pour étudier, si tu veux, pour s'améliorer, améliorer leur vie. Et ça, c'est quelque chose que tu dois prendre en considération, quoi. À savoir, tu vois, les cinémas, tout ce qui est amusement, les parcs d'attractions sont beaucoup plus fréquentés que les universités. C'est un truc qui peut paraître tout bête, mais quand tu y réfléchis, les gens veulent ce divertissement, veulent cet amusement, et quand tu vois qu'à l'heure actuelle, on dit, voilà, tu vois, le temps d'attention des gens est d'environ 7 secondes avant qu'ils passent à quelque chose d'autre, tu dois vraiment réussir à capter leur attention. Tu vois, si tu allé voir un film récemment, je sais pas, le dernier Star Wars par exemple, t'es resté du début à la fin, tu vois. Moi, j'étais allé voir le dernier Iron Mind, et ben, tu vois, je suis resté du début à la fin et j'étais scotché. Et pourtant, ça a duré plus de 2 heures. Donc, c'est ça la question, tu vois, avec le temps d'attention des 7 secondes. Prends en considération quand tu racontes quelque chose qui est intéressant, les gens vont rester. Pourquoi les gens aiment? Parce que les gens sont habitués. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Les gens sont habitués, donne-leur ce qui les intéresse, ce qu'ils aiment, ce dont ils ont l'habitude. Comme je dis tout le temps, ça je vais le remettre, tu vois, pour ce début d'année 2020. Tu vois, ça ne change pas. Mets-toi à la place du client. Tu vends à ton client, tu lui résous un problème, mets-toi à sa place. Il est en train de galérer. Toi, tu es là pour transformer sa vie. Donc, fais ça avec conscience. Sois consciencieux quand tu le fais. Donc, c'est pour ça, quand tu es amené à leur vendre, vends-leur d'une façon qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Et ça s'appelle le storytelling. Ça s'appelle raconter des histoires. Très, très important. Ensuite, pourquoi justement raconter des histoires? C'est super simple, tu vois. Tu racontes des histoires. Pourquoi? Parce que c'est émotionnel. Tu crées des émotions chez les gens. Et quand tu crées des émotions chez les gens, je regarde une petite note que j'avais prise, quand tu crées des émotions chez les gens, qu'est-ce que tu crées? Tu crées des souvenirs. Quand tu crées des souvenirs, ça veut dire une chose. Ça veut dire que les gens vont se souvenir de toi, même quand tu n'es pas là.
Et ça, tu vois, qui veut que sa marque, que son produit, que ses services, que ses clients, que ses prospects se souviennent d'eux même quand ils ne sont pas là? Tout le monde, tu vois. Je vais te donner quelques exemples de ce que j'ai pu être amené à faire et de ce que je fais, de mes pratiques, si tu veux, moi j'ai été amené à découvrir au fil du temps, au fil des années. Première chose, c'est, je raconte, donc si tu m'as vu sur scène, tu as certainement entendu mon histoire de la pomme. Donc, pour faire simple, l'histoire de la pomme, je vais te la raconter là maintenant. L'histoire de la pomme, c'est qu'en fait, quand j'étais en train de déjeuner avec mon ami Dominique, donc en Angleterre, il y a quelques temps, c'était quoi, allez, peut-être un an et demi, tu vois. On est en train de déjeuner, il prend une pomme et il me regarde, il dit Gaël, sais-tu combien il y a de pépins dans cette pomme? Je fais, bah attends, facile quoi. Je prends la pomme, je l'ouvre en deux, et je compte les pépins. Et je fais, ouais, il me dit bien, bien, bien. Ce qu'il faut savoir à propos de Dominique, c'est que Dominique, c'est une personne qui est très spirituelle. Et là, il me dit, mais Gaël, et là, il ouvre sa pomme, il prend un pépin, il me dit, Gaël, sais-tu combien il y a de pommes dans ce pépin? Et là, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, le gars? Jusqu'au moment où, tu vois, tu sais, là, tac, à cet instant, tu vois, j'ai réalisé ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, voilà, quand tu replantes le pépin, tu as des pommiers, les pommiers vont créer des pommes et ainsi de suite. Et c'est ça qui est quelque chose qui est absolument fantastique parce que c'est vraiment une des clés de l'abondance. C'est absolument vital et que c'est ce que je fais quand je bosse avec mes clients. Mon objectif, c'est pas de leur filer des pommes, c'est de les aider à planter des pommiers qui vont créer justement de nouveaux, voilà, de nouvelles productions de mois en mois, d'année en année. Quand je vois que mes clients, après un an ou deux, ils viennent me revoir, ils disent ouais, c'est top, ce qu'on a mis en place, ça fonctionne encore, ça m'a encore permis d'aller plus haut dans mon business, c'est vraiment un truc que je kiffe et voilà, c'est vrai, qui me fait plaisir. Et à eux aussi, tu vois. C'est pas du temps qui est perdu. Donc tout ça pour te dire, cette petite histoire, je l'ai racontée au congrès des infopreneurs, c'était en juin de cette année. Et ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à maintenant, il y a certaines personnes qui étaient au congrès avec moi, qui étaient dans le public, qui me disent, tu sais quoi, à chaque fois que je mange une pomme, je pense à toi, Gaël. Et là, tu fais, waouh, c'est ouf. Alors que moi, je racontais ça, ça me faisait kiffer. Et lui, non, c'est cette métaphore voilà, qui lui est restée dans le cerveau. Et je suis là, waouh, énorme. C'est vraiment, vraiment excellent. Il m'a même envoyé des photos, pour se dire, d'une pomme avec les pépins autour. Il m'a même dit, voilà, il y a tant de pépins dans une pomme. D'ailleurs, si tu sais combien il y a de pépins dans une pomme, écris-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Ce serait bon de savoir ça. Donc tout ça pour te dire, tu vois, les gens aiment et quand tu crées des émotions chez eux, j'avais certaines, c'est clair, j'ai créé des émotions chez cette personne. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc là, tu vois, on est en janvier, donc ça fait de juin à janvier, ça fait 6, 7 mois, elles s'en souviennent encore. Crée ça chez tes clients et je t'assure que tu vas gagner sur le long terme, c'est clair et net. Et donc créer des émotions, créer des souvenirs. C'est une des choses qui est absolument clé. Voilà, je vais prendre un instant pour saluer les personnes qui sont sur le live. Yann, je te dis bonjour, ça fait très plaisir de t'avoir et de te voir, de t'avoir avec moi ici sur le live. Donc bienvenue sur le live, ça fait très plaisir de t'avoir. Pose-moi des questions si tu en as, j'y répondrai avec grand plaisir. Livio également, salut Livio, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment, on n'était pas très très loin récemment quand on était à Cavaillon. On s'est raté, dommage, ce sera pour une prochaine fois. Ça fait plaisir que tu sois là également. Yann me dit, par rapport à la question sur la pomme, ça dépend de la fécondation de la fleur. Mais monsieur est expert dans, euh, dans tout ce qui est lié à la récolte, à la culture. Donc voilà, ok. Donc on a un spécialiste, on a un expert, expert en pommier avec nous ce soir, c'est excellent. Et bien sûr, voilà, si vous êtes là, mettez-moi un petit like, un petit pouce bleu si vous appréciez voilà, ce que je vous explique, ce que je vous dévoile là justement par rapport au storytelling, ce que j'ai pu découvrir en tant que copywriter, marketeur, depuis quoi 3-4 ans maintenant. Voilà, et j'espère vraiment que tu vas l'utiliser, mettre en pratique pour améliorer ton business, parce que tu vois, je suis là, je fais ça pour vraiment que tu améliores ton business. Pendant les vacances, quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte, c'est que ma passion, c'est vraiment ça, c'est le business. J'avais entendu une formation de comment il s'appelle, de Roger Lanois, qui disait voilà, ce qui va faire la différence, c'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tous les jours, le truc que je fais, c'est mon business, et je suis là. Mais attends, pourquoi je résiste ça? Il me dit ouais mais je sais trop, c'est passé, c'est ceci, c'est cela. Alors qu'en fait c'est ce que je kiffe vraiment, tu vois. Tu vois, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, eux ils kiffent le foot.
Eh bah simple, ils en font tous les jours. Le mec, tu le vois, il est dans une piscine à faire du vélo. Et bah moi je me suis dit, putain, mais je fais la même chose. Adapté au business, tu vois, je suis là, mais pourquoi est-ce que je me dis qu'il faudrait que je fasse autre chose? Et du coup, quand je laisse, tu vois, libre cours à mon imagination, c'est le kiff, tu vois, de savoir que je prends le business, ton business peut-être, et que je peux te permettre justement de, bam, de le faire passer au niveau supérieur, avec un, un client qui était avec moi, c'est un prospect qui était avec moi uniquement en session de découverte. En 1 heure et demie, on a découvert 20 000 € dans son business. Et je suis là, ouais, c'est énorme, tu vois. Le mec, voilà, il l'implémente encore en 3 4 jours, et il va avoir la possibilité d'ajouter à peu près 10% à son chiffre d'affaires, à ses revenus. Et tu fais, mais attends, mais c'est excellent. Tu t'imagines, tu parles à quelqu'un, tu lui donnes 2 3 conseils, tu l'écoutes, parce que tu vois, je l'écoutais, et je lui dis, tu sais quoi, ça ici et ça, c'est simple, tu peux le faire, et voilà, tu vas gagner, tu vas augmenter tes revenus. Il me fait, ouais, c'est bon, une bonne idée. Donc si tu vois, c'est ça, tu vois, moi il me fait vraiment vibrer à fond, tu vois. Et ça passe par le copywriting, parce que c'est là où tu as vraiment tu vois, le lien entre la stratégie et boum, la mise en pratique. Très important, tu vois. Voilà, donc petit aparté, tu vois. Et très très bon, mais arrête de nous raconter des histoires Galranier, personne ne va te croire. Mais écoute, ça, tu vois, ça c'est un bon point, tu vois. C'est les gens disent raconter des histoires, ça peut être pris d'un point de vue négatif, tu vois. Mais quand tu réfléchis depuis des années, depuis des siècles, depuis des millénaires, la seule façon dont les êtres humains étaient amenés à communiquer, c'est à travers des histoires. Tu vois, la partie, euh, pas la partie logique, mais la partie plus créative du cerveau. Tu vois, les mecs, quand ils étaient dans les grottes de Lascaux, ils dessinaient des bisons, des scènes de chasse. Ils t'expliquaient pas, voilà, la vitesse du bison et tout ça, quoi. C'était pas des maths, c'était pas de la logique. C'est pas des bénéfices purs, c'était des histoires. C'est comme ça que les êtres humains ont toujours été amenés à communiquer, c'est ce qu'on comprend. Tu vois, pour les personnes qui ont des enfants, quand tu vas au lit le soir, tu leur lis quoi? Tu leur lis des histoires. Tu leur lis pas les spécifications du dernier iPhone et dire voilà, oui, avec ce nouvel iPhone, tu vas prendre des photos en 3D qui vont te permettre de faire comme si tu étais présent et que la personne était présente avec toi. Non, tu vas pas lui dire ça, tu vois, tu veux leur raconter des histoires. Et ça, c'est important. C'est ça qui est vraiment, vraiment important. Et ça m'amène de manière très fluide au point numéro 3 qui est que les histoires, c'est ta seule vraie différence. Ok? Ça, c'est quelque chose que euh, avec lequel j'ai un petit peu travaillé plus récemment dans l'idée euh, de dire voilà, peu importe ton business, grosso modo, avec tes concurrents, tu vas vendre plus ou moins la même chose. Tu vois, tu vois, si t'es Samsung, Apple, Huawei, ainsi de suite, vous vendez un téléphone. Ok. La seule vraie différence, c'est quoi? La seule vraie différence, c'est l'histoire qu'on nous raconte autour du matériel. Bien sûr, tu vois, il peut avoir un avantage technologique. L'avantage technologique, il va être présent pendant quoi, allez, 3 mois, 6 mois, 1 an grand maximum. Bon, on sait tous qu'on n'achète pas Apple parce que c'est les meilleurs téléphones. On sait tous qu'on n'achète pas McDo parce que c'est les meilleurs burgers. On achète l'histoire qui est autour. Et c'est ça qui est absolument, absolument clé, tu vois. Oui, tu as des différences d'un point de vue technique, c'est clair. Par contre, ce que tu achètes vraiment, c'est les émotions que tu ressens. Et c'est ça, si tu veux, ta seule vraie différence. C'est ton histoire personnelle. C'est ce que tu vas mettre qui est unique à toi, qui est propre à chacun dans, comment ça s'appelle, dans ta communication, dans ton marketing et dans ce cas ici présent, dans ton webinaire. Tu vois, tu peux faire un webinaire de vente vraiment axé avantage, bénéfice. Très bien. Par contre, les gens ne vont pas se souvenir de toi. Ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Et donc, si tu veux, dès que tu passes dans la partie raconter une histoire, les gens vont pouvoir ils se l'approprier. C'est ce que tu veux. Tu veux être gravé dans leur tête pendant très longtemps. Donc, utilise cette différence. Tu vois, j'ai des gens qui viennent me voir. Tu vois, des gens qui font des webinaires, il y en a plusieurs. Je suis pas le seul. Et je serai jamais le seul. Tu vois, il suffit que tu regardes aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a Russell Brunson. Mais tu vois, j'ai des clients, moi, qui bossent avec moi, ils bossent pas avec Russell. Pourquoi? Parce que tu vois, j'ai une histoire qui est différente, j'ai une approche qui est différente, j'ai une manière de me connecter avec la personne qui va être différente et que je transmets dans ce que je dis, tu vois. Je veux dire un truc. Mon histoire, tu sais, que j'ai commencé que mes parents étaient, comment ça s'appelle, étaient vendeurs depuis que je suis né et que j'ai baigné dans ça depuis ma naissance. Tu vois, il y a quelque chose qui est clé dans tout ça. C'est simple, quand j'ai commencé à raconter ça, j'étais au téléphone hier
avec un ami que j'ai connu quand j'étais à l'école Supinfo, donc d'informatique à Londres, et qui était en fait une des personnes en fait qui dirigeait le centre, et je suis toujours en connexion avec lui. Et il me dit, ce que j'adore, c'était des histoires, je ne savais pas ceci et cela, il me parle de ça, et je suis là, mais c'est un truc de dingue. Tu vois, c'est là où il y a la seule différence. C'est la vraie différence. Tu vois, si tu suis par exemple Russell Brunson, tu sais que lui, ce qu'il kiffe, c'est de faire du wrestling. Il aime faire de la lutte. Et tu vois, avec son fils, il fait ça. C'est son kiff, son délire. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui va être amené à te différencier vraiment, réellement sur le marché. Tu vois, c'est pas que tu vas apporter un dixième, un centième témoignage avec des résultats de plus en plus astronomiques. Pourquoi? Parce que tu sais que toutes les personnes qui font la même chose que toi peuvent produire ce type de résultat. Bien sûr, j'exclus les charlatans. Si t'es un charlatan, oublie, tu vois, t'es même pas dans le game, t'es même pas rentré dans le game. C'est ça, tu vois. Non, c'est dès que t'es à partir du moment où, voilà, où t'es dans les 25% au top de ton industrie, tu vois, le premier quart, tu vois, grosso modo, les services vont être très très similaires. La différence va être très très minime. La différence va se faire si tu sous-niches. Donc ça, c'est encore une autre stratégie marketing. Et là, je te parle vraiment, tu vois, de la globalité de ton offre, de ton business. C'est important, tu vois, que tu racontes ton histoire, que les personnes puissent s'identifier à qui tu es. Elles s'identifient à travers ce que tu racontes, parce que les gens aiment être avec des personnes qui sont comme elles. Donc, ayant dit ça, laissez-moi regarder les petits commentaires que j'ai eus en attendant. Alors, on parlait des histoires, et Yann me dit très justement, il me dit, à cette heure tardive, les histoires, c'est pour s'endormir. Effectivement, bonne nuit les petits. Et je vais te dire un truc par rapport à ça. C'est là où, si tu veux, c'est encore plus puissant. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu arrives la nuit, qu'est-ce qui se passe? Ton, con, la partie consciente de ton cerveau va se coucher, et c'est ton inconscient qui travaille. Et quand ton inconscient travaille, ça veut dire que juste avant de t'être endormi, la dernière chose que tu retiens de manière vraiment profonde, au niveau de ton inconscient, pas au niveau de ton conscient, c'est les histoires. Et que tu aimes les histoires. Et que c'est quelque chose qui te fait kiffer. Donc si tu veux, c'est encore plus puissant. Parce que là, tu rentres vraiment sous le radar de l'observation du cerveau, de l'esprit critique et de l'ego. Tu rentres vraiment au niveau du subconscient. Et là tu as un niveau d'ancrage en toi qui est vraiment hors du commun. Donc si tu veux, et je te remercie beaucoup Yann de parler de ça, parce que là, tu vois, tu rentres next level, quoi. Encore plus puissant, c'est ancré en nous, tu vois. Et là, ce que tu dis, c'est vraiment, vraiment excellent. Donc merci beaucoup pour ton commentaire. Vraiment, je vais le remontrer pour les personnes qui viennent d'arriver. Il me dit à cette heure tardive, les histoires, c'est pour s'endormir. Je dis absolument, et c'est encore plus puissant parce que ça rentre dans l'inconscient de la personne. Et plus tu es jeune, et plus ton système nerveux, donc ce qui s'appelle la plasticité neuronale, est grande, en fait, elle est élevée. Ce qui fait que quand tu as une plasticité neuronale qui est élevée, l'adaptation de tes neurones est plus grande, ce qui fait que c'est encore plus ancré en toi. Donc oui, effectivement, bonne note sur ça, Yann. Et il me dit ensuite, l'histoire que tu nous racontes pour nous vendre un produit, mais aussi l'histoire qu'on va raconter aux autres sur le produit qu'on a. Ah bah ça, c'est absolument, tu vois. C'est ça, c'est encore une fois les émotions, c'est au cœur de la vie. C'est la vie, tu vois, pour faire simple, c'est les émotions. On pense à quoi? Tu vois, c'est ce que je dis à mes clients, aux personnes que je rencontre. Imagine-toi, si tu fermes les yeux un instant, et si t'es avec une femme, ton mari, peu importe, tu vois, t'es en couple, et si je te dis, est-ce que tu te souviens de la dernière fois que t'as embrassé la personne? Et là, les gens vont dire, ah oui, mais non, c'était ce matin à midi, c'était quand, je ne sais pas, patati patata. Par contre, par contre, si je te demande, si tu te souviens, où est-ce que tu as embrassé pour la première fois? Par exemple, ton mari ou ta femme. Là, tu vas dire, je sais exactement où c'était. Tu vois, c'est intéressant. Et là, si tu fais, est-ce que tu te souviens comment vous étiez habillé? Est-ce que tu te souviens ce que vous faisiez? Est-ce que tu te souviens ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après? Et là, en un instant, tu vas t'en souvenir. Et je dis ça souvent avec des personnes, tu vois, qui viennent à mes ateliers, où en fait, ils prennent des notes sur tout. Et je leur dis, attends un instant, sois présent. Ta présence est plus important que les notes que tu vas écrire. Parce que les notes, tu vas les oublier, elles vont prendre la poussière, je peux te le garantir.
Et je leur dis, sois présent, parce que quand t'as embrassé la première personne de ta vie, tu t'en souviens. Et en général, ils disent, ah ouais, t'as raison. Ils posent le papier, posent le stylo, ils commencent à écouter. Et encore une fois, pour en venir à ce que tu dis, Yann, c'est tout à fait ça. C'est l'histoire que tu nous racontes pour nous vendre un produit, mais aussi l'histoire qu'on va raconter aux autres sur le produit qu'on a acheté. C'est tout, c'est une question d'histoire, absolument. Absolument, absolument, absolument. Et Aurore me dit coucou, bah, salut Aurore, j'espère que tu vas bien. Ça y est, nous sommes bien arrivés. Nous sommes bien arrivés à l'Alpe d'Huez. Écoutez mes amis, merci beaucoup d'avoir été présents voilà, sur cette vidéo du début à la fin. Ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous. J'espère, enfin si vous êtes encore là, c'est que vous avez kiffé quoi. Et donc si t'as kiffé, mets-moi un petit like, partage avec ton réseau, avec tes amis en appuyant sur le bouton partage. Tu vois, ça te prend 2 secondes et moi c'est un truc qui m'aide énormément. Donc si tu veux, ça me ferait bien kiffer que tu puisses le faire. Donc je te remercie beaucoup par rapport à ça. Si tu me regardes sur YouTube, voilà, tu sais ce qui se passe sur YouTube. J'aime avoir des abonnés parce que je sais que je suis amené à transformer leur vie et la vie de leur business. Donc si tu appuies sur abonner, tu appuies sur la petite cloche. Comme ça, je sais que tu es là, que tu es présent. Sur ça, mes amis, encore une fois, je vous conseille vraiment, et cette semaine, c'est la semaine storytelling, où je vais rentrer plus en détail dans l'important, c'est pourquoi et comment créer et raconter des histoires, surtout dans vos webinaires, pour impacter au maximum votre audience, pour transformer leur vie. Utilise ça, tu impactes leur vie. Et quand tu impactes leur vie, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs choses. Eux, simple, ils kiffent plus. Et ils te kiffent plus. D'une. Numéro 2, ton business croît, il augmente. Tu atteins tes objectifs. En plus, on est au début de 2020, tu dois avoir plein d'objectifs. Utilise les webinaires, je te le recommande très fortement. Et ben c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc sur ça, je te souhaite une très très bonne fin de journée ou de soirée, peu importe où tu es, je ne sais pas d'où tu me regardes. Et je te dis à demain pour l'épisode numéro 63, l'épisode 2 sur 4 de la série des storytelling qui va te permettre de vendre avec aisance. Et ça va te faire kiffer. Ah, alors là j'ai un petit message de dernière minute de Yann qui me dit: imagine la prochaine fois que tu embrasses quelqu'un. Attends, je m'excite. Mais c'est exactement ça! Exactement, Yann! Ça, c'est par rapport à ce que je disais juste avant. C'est exactement ça. Prends des notes. Prends des notes. Enfin, non, prends pas de notes. Sois présent. Tu n'auras pas besoin de prendre de notes. Parce que c'est là. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Et dernière chose. Cette semaine, on dort mais ouais, égal. Alors, ça, c'est absolument. Alors, Yann, je te remercie de dire ça. Là, ton message me va droit au cœur. D'ailleurs, si t'es motivé, viens sur mon podcast. J'ai un podcast également où je parle de marketing, de comment mieux vendre, comment avoir ton business au next level. Et ça va être, et honnêtement, c'est le kiff. C'est le kiff. Sur le premier épisode, je suis avec Fanny, voilà, qui m'interviewe. Donc c'est un style interview. C'est une entrepreneuse également. Si tu veux, ça permet vraiment d'avoir des questions extrêmement pertinentes pour ton business. Voilà mes amis, sur ça, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Salut!